Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire. Shalom à tous, moi c'est le frère Ken Bayo, votre frère. Dans 5 minutes de partage aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir avec vous sur un thème bien. Dieu est en train de parler à Jérémie. C'est dans Jérémie 29, 11, la Bible dit ceci. Je lis avec ma version ma version Second 21. La Bible dit ceci. En effet, moi je connais le projet que j'ai formé pour toi, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te parler de ce que Dieu a pour toi, de ce plan merveilleux qu'il a toujours eu pour toi. J'aimerais dire à une personne tout simplement que ta relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ta relation avec Dieu, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Car dans Romains 8, la Bible nous dit ceci, c'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Le verbe connaître, c'est entrer en intimité avec une personne afin de lui communiquer certains avantages, certaines faveurs. Aujourd'hui, peut-être tout ne marche pas. Quand tu te regardes, quand tu vois autour de toi, rien ne marche. Tu es comme Gédéon. Écoute ce que l'ange est en train de dire à Gédéon, Gédéon voyant héros. Gédéon est en train de faire allusion au PEC. Gédéon est en train de faire allusion au combat. Gédéon est en train de faire allusion à tout ce qu'il a perdu, à sa corpulence, à sa masse, à sa taille, à la petitesse de sa famille. Peut-être c'est le cas aujourd'hui, c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais le dire. Mais j'aimerais te dire une chose, lorsqu'on voit une guitare, on peut te dire que pour qu'une guitare soit complète, il faut qu'on voie le 4 cordes. Mais tu peux toutefois manquer une corde, cela ne veut pas dire que la guitare ne va pas sortir un bon son. Laisse-moi te dire que c'est question de celui qui est en toi, c'est question de la personne qui se trouve au-dedans de toi. Peu importe le moment, peu importe les choses que tu peux connaître, que tu peux rencontrer aujourd'hui. J'aimerais te dire tout simplement que le Dieu qui t'a forgé, le Dieu qui est entré en intimité dans l'éternité avec toi, c'est lui qui est entré en intimité avec toi dans l'éternité. Parce que ton histoire ne date pas d'aujourd'hui. Il est en train de dire à Jérémie, je t'ai connaissé depuis le sang de ta mère. Je t'ai connaissé avant que tu ne naisses. Ce qui veut dire en d'autres termes que toi, tu n'es pas un hasard. Toi, tu n'es pas quelque chose qui est venu comme accompagner les autres. Toi, tu n'es pas comme une pierre, mais tu es la lettre écrite par Dieu. J'aimerais te dire que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'aimerais rassurer une personne. On pouvait parler de Sarah. Quand vous voyez l'âge de Sarah, quand vous voyez l'âge d'Abraham, on pouvait parler de l'usure. Ce sont deux personnes qui ne pouvaient pas donner naissance, scientifiquement parlant. Tout ne semblait pas marcher. Raison pour laquelle je t'ai parlé de la guitare. Donc on peut voir la guitare avec 3 cordes. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas donner un bon son. Aujourd'hui, peut-être quand tu te regardes, il y a encore des handicaps. Il y a encore quelque chose qui manque à ce que tu es en train de faire. Mais cela ne veut pas dire que tu ne seras pas une meilleure personne. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir avec Dieu. Je te parlais de Gédéon. J'étais en train de dire que Gédéon pouvait regarder Gédéon pouvait regarder ce qui ne marche pas. Gédéon pouvait faire allusion à la petitesse de sa famille. Car le nom qu'il pouvait entendre, quand l'ange pouvait l'appeler Gédéon voyant héros, cet homme pouvait se dire, mais pourquoi cet homme m'appelle voyant? Pourquoi cet homme est en train de m'appeler à ces noms-là? Mais malgré le défaite, malgré tout ce que nous avons rencontré, malgré les vicissitudes, les problèmes que nous avons connus, mais cet homme m'appelle à ces noms-là. Donc Gédéon pouvait regarder ce qui ne marchait pas autour de lui. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te rassures. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes au moins que Dieu est avec toi. Peu importe les choses qui ne semblent pas marcher. L'absence, par exemple, de victoire dans ta vie ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu vois que tout est calme, tout ne semble pas marcher, cela ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Laisse-moi te dire qu'il y a un plan. Il y a un plan. Ce plan-là, ce n'est pas un homme qu'il a conçu, mais c'est un Dieu créateur de toutes choses. C'est le Dieu qui est capable de toutes choses. C'est ce Dieu-là qui a conçu ce plan merveilleux pour toi. Bien-aimé, j'étais en train de parler de Sarah. Cette femme avait 90 ans. On pouvait parler de l'usure. Normalement parlant, elle ne pouvait pas concevoir. Elle ne pouvait même pas mettre au monde. Mais j'aimerais te dire tout simplement que la promesse de Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. La Bible est en train de dire dans Hébreux que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle.
Bien aimé, la fidélité de Dieu fait en sorte que ce qu'il a dit va certainement s'accomplir dans ta vie. C'est lui qui a conçu ce plan merveilleux pour toi. C'est lui qui t'a envoyé ici sur terre. Laisse-moi te dire que les choses qu'il a déposées en toi vont trouver raison, vont vivre, vont naître de toi. C'est juste question de temps. Laisse-moi te dire, lorsqu'on voit la chenille, en quelque sorte, on peut se dire que non, cette chenille va rester telle qu'elle. Mais après un temps, on peut voir le zèle, on peut voir la démangeaison et nous donner un papillon. Alors, j'aimerais juste te rassurer, j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a un plan merveilleux sur ta vie. Peu importe les vicissitudes, peu importe les complications, peu importe le tourment. Regarde cet homme de David. À un moment donné, lorsqu'il a reçu la prophétie, lorsqu'il a reçu la promesse qu'il sera roi un jour. Mais quand vous regardez cet homme, tout était compliqué, tout était chaotique autour de lui. Saül pouvait le pourchasser, mais il n'a jamais cessé de croire dans ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu n'as pas intérêt à abandonner. Tu n'as pas intérêt à abandonner ce que Dieu t'a déjà révélé dans l'intimité. Tu n'as pas droit à t'inquiéter de ce qui t'érange si le Dieu créateur de toutes choses est à tes côtés. Tu n'as pas droit de te plaindre, ni d'avoir peur, ni de paniquer, ni de promener le regard inquiet face à ce que tu es en train de rencontrer en ces moments. Mais j'aimerais te dire tout simplement que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est lui qui a conçu le projet de paix pour toi et fidèle. C'est un Dieu qui n'a jamais reculé. C'est un Dieu qui n'a jamais abandonné qui que ce soit. Tout ce que tu as à faire, c'est attendre. Oh, Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste. Bien aimé, reste à ton poste. Attends la prophétie. Attends la promesse, car elle s'accomplira certainement. Le plan merveilleux de Dieu sur ta vie va s'accomplir certainement. Peu importe ce que tu es en train de voir. Peu importe les combats que tu es en train de voir autour de toi. La Bible est en train de dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tu n'as pas droit de désespérer aussi longtemps qu'il y a encore un projet sur ta vie. J'aime ce que Luc est en train de dire. Luc 4, le verset 18, la Bible dit ceci. Que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer le captif. En d'autres termes, l'onction sur toi te donne des capacités de réussir dans la mission que Dieu t'a confiée. Je suis en train de te dire que tu étais la lettre écrite par Dieu. C'est que l'onction qui se retrouve sur toi va rencontrer le besoin. Oh, tu es la solution à un besoin quelconque. Tu es la réponse à une question. Tu fais l'objet de la prière d'une personne dans ces lieux. J'aimerais te dire tout simplement que tu n'as pas à t'inquiéter aussi longtemps que le projet est encore valable. C'est lui qui détient le projet pour toi. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu créateur de toutes choses. Ma soeur, mon frère, de partout là où tu te trouves, j'aimerais te dire que reste confiant. Garde la prophétie, garde la parole que tu as reçue de la part de Dieu. J'aimerais te dire en d'autres termes, si tu es incapable de confesser ce que Dieu a déjà dit sur toi, tu ne peux pas voir ces choses-là arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'aimerais clôturer mon message de 5 minutes en disant ceci. La parole me dit dans Romains 8 que la nature attend la révélation des enfants de Dieu. La nature attend la révélation. Il y a une révélation. La nature est enceinte de ton devenir. La nature est enceinte de ce que toi tu vas devenir demain. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu n'as pas à abandonner. Tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Malgré que tu es en train de connaître des moments très compliqués et très durs de ta vie, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas à paniquer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est le même. Il n'a jamais changé. Il est le même hier et éternellement. Shalom, c'était le frère Ken Mbayo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Son nom est Jésus-Christ. Alors, élevons celui qui est assis sur le trône de gloire.